Ok les gars, nouvelle vidéo réaction. Donc cette fois-ci, on va assister à un débat de féministes vs anti-féministes avec Thaïs Descuffon et Mélissa Amneris sur la chaîne de Carla Gebali. Ok. Donc bien entendu, avant de commencer, n'oubliez pas que le Calendly est disponible dans l'accueil de la chaîne. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour parler d'un sujet tel qu'il soit, vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant. De plus, Spirit One est disponible. La formation Spirit One est disponible. Une formation qui vous permettra d'avoir les bases. Peu importe ce que vous souhaitez faire, que vous soyez salarié ou entrepreneur, vous en avez absolument besoin. Donc sans perdre de temps, on enchaîne tout de suite avec ce débat. Je pense que c'est ça doit être un débat. Merci pour l'engagement que vous donnez au podcast. En tant que féministe, j'étais obligée de faire un épisode Voilà, ça commence mal. Là, j'ai mal aux oreilles d'un coup là. sur le sujet. Depuis quelques temps, on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux des antiféministes ou des masculinistes. Aujourd'hui, je vais Oh putain. Allez, ça commence. Je viens de lancer de la vidéo. C'est dur, les gars. Je viens de lancer la vidéo. Je crois que je vais faire des t-shirts anti-féministes. Comme ça, on sera bien. Voilà. recevoir Thaïs, qui est antiféministe, et Mélissa, qui elle se définit comme Je crois qu'on a déjà trouvé des clients. Elle va nous faire un placement de produit. une baddie engagée. Je trouvais ça intéressant d'avoir une conversation bienveillante. Une quoi? Une quoi? Une badie engagée. C'est quoi encore vos mots là que vous avez inventés là? C'est quoi encore ces conneries là? Ah, je commence à être fatigué. Avec des filles qui ont des avis très différents sur notre vision du féminisme. Parce que c'est vrai qu'en tant que femme, j'ai du mal à comprendre comment on peut être contre le féminisme. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire sur le débat qui risque d'être houleux et surtout à vous abonner. C'est très simple. Je vais vous résumer tout de suite la chose. Pourquoi je suis contre le féminisme? Ça va aller très vite. Alors d'un côté, nous avons dans certains pays des femmes qui se battent vraiment pour avoir de vrais droits. Ce féminisme, bien entendu que nous sommes même dans l'obligation de le soutenir. Cependant, le féminisme en Occident qui consiste à faire en sorte que les femmes fassent pipi debout, ça n'a aucun sens. Votre féminisme a 2 balles pour dire nous aussi on peut marcher torse nu. Voilà. Alors votre féminisme en Occident, c'est marcher les tétés à l'air, marcher les ins à l'air, aller cep debout comme un mec, aller pisser debout comme un mec et dire on est pareil. Voilà, c'est ça votre féminisme. C'est tout. Et vos histoires d'égalité de salaire, on vous a déjà expliqué pourquoi. D'accord? T'avais qu'à être un homme. Attendez, c'est un peu d'humour. Salut les filles. Salut. Merci beaucoup d'être venues aujourd'hui. Merci à toi de Je nous suis avoir ravie invités. de vous avoir avec moi dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler du féminisme. C'est un sujet qui déchaîne les passions. Et justement, pour ça, on va pouvoir faire un débat avec bienveillance parce que toutes les deux, vous avez des idées opposées. Mélissa, tu te définis comme une baddie engagée. Tu nous expliqueras après ce que ça veut dire. Et toi, Thaïs, comme une antiféministe. Oui, antiféministe, femme de droite, effectivement. Ouais. D'accord. Parce que femme de droite et antiféministe, ça va pas forcément ensemble. Oui, il y a des filles de droite qui se disent féministes. Bon, Ouais, c'est ce que j'allais dire là. Commencez pas. Non, commencez pas à nous mettre des étiquettes comme ça là. Merci Thaïs, précise bien parce que. Non, moi je rien dit moi. Moi je dis pas pour qui voter, rien à voir les gars, ça va quoi. Déjà voilà, déjà moi le jour où j'irai dans une urne pour poser un vote, c'est vraiment qu'il y aura un problème moi. en ce qui me C'est concerne, peut-être plutôt extrême droite, c'est pour ça que c'est un peu moins compatible. c'est-à-dire quoi, entre l'extrême droite et le féminisme? Oui. Moi, je considère pas être d'extrême Oh là là, merde, putain, ils sont en train de nous mettre des étiquettes. On est en train de nous mettre des étiquettes les gars. Non, ça n'a rien à voir. L'antiféminisme et vos partis politiques de merde n'ont rien à voir. Moi, je m'en fous de votre politique de merde. Déjà, c'est un truc de PNJ d'aller poser une petite enveloppe comme ça. Voilà, tu prends ta petite enveloppe. Voilà, ma vie va changer. Voilà, à voter. Voilà, jamais de la vie. OK? Donc, ne mettez pas vos trucs de politique dans l'antiféminisme. S'il vous plaît, merci. Moi, si je suis antiféministe, ça n'a rien à voir avec vos partis politiques de merde. droite. En tout cas, voilà, antiféministe, identitaire, voilà. Et est-ce que toutes les deux, vous pouvez vous présenter? Alors, Thaïs Ouais, elle aurait pu inviter quelqu'un de. Bon, bref.
Cuffon, j'ai 25 ans, je suis créatrice de contenu sur les réseaux et influenceuse politique, on pourrait dire, avec effectivement des avis assez tranchés, notamment sur la question du féminisme. Du coup, je me positionne plutôt comme voilà, anti-féministe ou au moins à minimum critique envers cette idéologie. Après, je m'exprime aussi sur d'autres thématiques, mais grosso modo, voilà, je disais que j'étais une fille de droite. Voilà. Très bien. Et toi, Mélissa? Non, ça n'a rien à voir avec l'antiféminisme, s'il te plaît. Arrêtez avec vos partis politiques éclatés au sol. Merci. Il y a pas arrêtez. Moi, c'est simple. Tout ce qui est dans la matrice et qui touche à cette dernière, je ne suis pas son ami. C'est tout. Du coup, Mélissa, j'ai 26 ans. Moi aussi, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Aussi politique, on pourrait dire, mais j'ai pas de parti auquel je m'identifie, donc c'est plutôt sociétal, sociaux et très féministe aussi, donc engagée sur le droit des femmes, mais aussi antiraciste, anticlassiste, enfin tout ce qui suit, parce que tout est lié. Super. Est-ce que toutes les deux, vous pourriez me donner Je pense qu'on a déjà commandé des vidéos de féministes très racistes. Ah oui. Eh oui. Et pour vous, c'est quoi la définition du féminisme? Le féminisme, c'est une des branches de l'égalitarisme. En fait, pour moi, ce qui est à l'essence de ce que définit la gauche, c'est le souhait de l'égalité à Oh merde, mais arrête de parler de politique. Mais en fait, faut pas donner un micro à des femmes ou quoi? C'est incroyable ça. Arrêtez de mettre vos politiques de merde là dans l'histoire. C'est incroyable ça. Arrêtez les gars. Enfin, mesdames, fatigant ça. tout prix. Donc, en fait, ça se décline Il y a des mecs de gauche qui sont anti-féministes, il y a des mecs de droite qui se prennent pour les plus grands défenseurs des femmes de l'histoire qui se vous raconter. Rien à voir. de plein de manières. Sur la question, par exemple, économique, c'est le communisme. Enfin, quand on prend sa forme vraiment la plus poussée. Sur les questions des rapports hommes-femmes, c'est avec le féminisme. Enfin, comme tu le disais, voilà, tu es anti-classiste, Raciste. raciste, etc. Donc, pareil, c'est mettre tous les peuples au même niveau. Donc, en fait, le féminisme, ce n'est qu'une des déclinaisons de l'idéologie égalitariste qui anime la gauche. Pour toi, le féminisme, c'est politique? Bien sûr, c'est une idéologie politique. C'est, comment dire, une volonté. Je dirais pas politique à proprement parler. Je mettrais d'abord si vous voulez, un terme devant tout ça. Je mettrais le wokisme avant tout. Est-ce que le wokisme est politique? Bien sûr que oui. Mais je ne prendrais pas le raccourci de dire le féminisme est politique tout simplement. Non. Le féminisme, c'est le wokisme. Est-ce que le wokisme est politique? Bien entendu. Est-ce que le wokisme est une idéologie qui est mise en place pour, vous savez quoi? Bien sûr que oui. Donc, voilà, moi c'est tout ce que je pense. Mais faire le raccourci du féminisme avec la politique, non. Tu es obligé de mettre ce terme de wokisme aujourd'hui en 2025 devant tout ça, devant le féminisme, tout simplement. Alors, les féministes disent qu'elles veulent l'égalité. Moi, je pense que c'est plus une question de prise de pouvoir des femmes sur les hommes. On aura l'occasion de discuter, mais en fait, dans beaucoup de cas, on voit bien que les féministes sont quand même assez Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord. hypocrites sur ces questions et recherchent pas tellement l'égalité, mais en tout cas c'est ce qu'elles disent revendiquer et dans les faits elles nient souvent des différences comportementales, biologiques, psychologiques entre les hommes et les femmes, justement en considérant que les hommes et les femmes c'est du pareil au même qui devraient être traités, je parle pas juste en termes de droits civiques, mais au niveau de la société de la même manière, qui se comportent de la même façon, etc. Oui, je pense qu'on aura l'occasion de débattre voilà. là-dessus. Oui, on va C'est débattre l'essence, après, bien évidemment. Moi, j'aimerais juste que Mélissa, tu nous donnes aussi ta définition du féminisme. Alors oui, forcément, c'est politique. On ne peut pas apolitiser le féminisme. Ça n'aurait pas de sens parce que ça ne parlerait pas aux faits, société, et ce pourquoi on veut aussi que ça change. Pour moi, c'est notamment aussi un mouvement philosophique à la base, aussi social, qui du coup parle d'égalité des sexes, mais pas que. C'est en fait surtout vouloir remettre en question le patriarcat, réinventer une société qui n'est plus patriarcale, donc où les femmes ont un rôle qui n'est plus cantonné à un genre, qui n'est plus cantonné. Tu nous saoules. Non, là, tu nous saoules. Bon. Elle ne veut plus d'une société patriarcale. Très simple, d'accord. Très simple à démontrer que c'est complètement faux. Donc, madame ne veut plus d'une société patriarcale. Entendu. Le micro que tu tiens dans la main, c'est un homme qui l'a fait. Le coussin qui est à côté, c'est un homme qui l'a inventé. La porte qui est debout, c'est un homme qui l'a fait. La lampe qui est derrière, c'est un homme qui l'a fait. Tes cheveux que tu portes là sur la tête avec ta laque de merde qui a plaqué tes cheveux, c'est un mec qui l'a fait. Tes ongles, ce sont des hommes qui les fabriquent. Tes chaînes en or là, c'est un homme qui l'a fait. Ton peignoir, c'est un homme. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait?
Alors là, je vais m'adresser aux féministes. Les féministes qui ne veulent pas d'un monde patriarcal, vous allez partir en Amazonie et vous allez mettre des feuilles de banane en guise de sous-vêtements. Et là, peut-être que ça va avoir du sens ce que vous dites. Peut-être. Ou en tout cas une destinée qui nous est accablée dès la naissance et ça va au-delà parce que c'est pas moi je pense que c'est pas que pour les femmes, je pense que c'est aussi des rôles genrés qui sont pour tout le monde, des discriminations sexistes qui sont pour tout le monde, c'est en majorité les femmes qui les subissent aujourd'hui. Des rôles genrés, des rôles. Waouh, waouh, waouh. Attendez, parce que moi, je pensais que ça allait être un truc. Parce que je vois des petits coussins, un pyjama. Je me suis dit, tiens, une petite vidéo, ça va être chill, tranquille. Waouh, attendez. Parce que là, faut reprendre son souffle. Là. Waouh, trop de bêtises. Aujourd'hui, mais c'est surtout avant tout dire ce n'est pas parce que je suis un homme que je suis obligée de faire ça, que je suis une femme que je suis obligée de faire ça. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de violences contre les femmes. Voilà. Voilà. Non, mais c'est pour ça, les gars. Je vais vous expliquer. Parce que quand tu dis à un homme qu'il est égal physiquement à une femme, qui se sent femme, tout va bien, qui peut se sentir femme, qui peut faire ce qu'il a envie, qui peut relâcher toutes ses émotions, eh bien, viendra un moment où cet homme s'oubliera et oubliera qu'il y a une différence entre lui et une femme. Il pourra potentiellement être violent avec elle. Eh oui. Ça, faut le comprendre, les gars. Et c'est plutôt voilà, quelque chose en réaction à des discriminations ségrégatives, clivantes. Après, je tiens à préciser une chose, chacun fait ce qu'il veut. Si vous vous sentez voiture électrique avec un moteur V8 dans les fesses, il n'y a pas de souci. Pour une liberté un peu plus plaisante à vivre. Ok. Et Thaïs, dis-moi, pourquoi est-ce que tu détestes le féminisme? Oh, Vous avez vu, c'est lunaire quand même ce que je viens de dire. Une voiture électrique avec un moteur V8 dans les fesses. C'est un peu ça. je déteste pas le féminisme, en réalité, ça m'est un peu. Moi, je déteste, moi. Carla, invite-moi. Moi, je déteste. Tu veux quelqu'un qui déteste? Ah, je déteste. J'en ai un peu rien à faire. Moi, juste, je le Non, j'irai jamais dans un truc comme ça. Ça va pas ou quoi? C'est honteux. critique parce que je considère que c'est un des obstacles qui rend néfaste, enfin qui empêche un épanouissement entre les sexes, une meilleure compréhension des hommes et des femmes. Je pense que voilà, le féminisme est assez délétère dans ce sens, a instauré un climat vraiment toxique, nocif, avec énormément de Bon, elle a dit toxique, mais elle a raison. Hein. Je crois qu'elle va la plier. Je sais pas si c'est un débat, mais elle va la plier, hein, celle en face. ressentiment des femmes vis-à-vis des hommes, mais ce qui favorise aussi le ressentiment des hommes vis-à-vis des femmes. Et comme le féminisme a menti sur tout un tas de sujets, sur le fonctionnement, notamment le fonctionnement Tu vas te calmer, s'il te plaît, Tom Rider. Va te calmer, hein. Alors tendu là. je veux dire même psychologie comportementale des femmes, quand on va te dire que voilà les attentes des femmes vis-à-vis des hommes et inversement peuvent être les mêmes, qu'on peut traiter les individus exactement de la même manière en faisant fi de la réalité biologique de ce qu'ils sont. Après, je dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui correspondent pas justement comment dire à cette majorité de femmes. Il y a toujours des exceptions, On s'en fout des exceptions. mais par essence, je veux dire, les hommes et les femmes sont différents. Et en Après, fait, est-ce que t'es pas d'accord sur l'idée que, en fait, parce que tu prends les choses dans l'absolu, tout à l'heure tu parlais d'hypocrisie du féminisme, on peut parler aussi d'hypocrisie de l'extrême droite, parce que moi, Oh putain, mais c'est... Putain. C'est quoi le rapport avec, encore une fois, votre histoire de politique de merde? C'est quoi le rapport? Ça parle de féminisme. T'imagines, moi, je suis à la place, là, donne-moi le micro, là, je suis à la place de Thaïs. Elle me dit, mais moi, je lui dis, mais moi, je pisse sur la politique. Me parle pas de politique. Je n'ai aucun respect pour la politique. J'en ai rien à foutre de la politique. Je ne vote pas. Et là, tu fais quoi, là, ton gros micro, là? Qu'est-ce que tu fais? T'es misogyne. Voilà. Voilà. personnellement, je te considère d'extrême droite. En fait, l'égalité, même entre chaque individu, même entre hommes, elle n'existe pas. L'égalité, même Bien entre sûr. femmes, n'existe pas. Même entre une femme bourgeoise comme toi, de droite, tu prends les deux mêmes, il y aura toujours une inégalité qui existe, il y aura toujours des différences. Donc, on ne veut pas une égalité absolue. Ce serait un utopisme ou alors Du communisme. même, enfin, je sais pas, c'est totalement irréaliste. Du coup, moi, les filles, je me demandais avant qu'on commence réellement à rentrer dans le débat, comment vous êtes toutes les deux construites votre engagement? Moi, j'ai commencé mon engagement, je pense, d'une façon assez naturelle. Du coup, moi, je savais te répondre à une ou deux de tes questions, mais je suis donc une femme, forcément. Voilà, qui suit la mode et voilà, qui va dans le sens du vent.
latina, maghrébine, qui a grandi en banlieue dans un milieu pas forcément très aisé. Donc forcément, j'ai eu des discriminations qui sont arrivées au fil de ma vie. D'abord là où j'ai grandi, hein, donc en banlieue, déjà j'ai été discriminée par des gens qui sont censés me ressembler. Tu vois, comme quoi l'égalité, même par des gens qui nous ressemblent, des fois, elle arrive pas forcément. Et en fait, à force de voir les discriminations que moi je vivais et aussi celles que mes proches vivaient, tous C'était mes quoi, par amis, exemple, les discriminations? bah, ça va très vite, hein, quand on est en banlieue. Déjà, quand on est une femme, il y a 2 types de discrimination. Il y a des discriminations aussi pour les hommes, hein, qui sont très stigmatisés, les hommes de banlieue et les femmes de banlieue aussi. Moi, j'aime bien parler de, enfin, je trouve que c'est quelque chose qui résume assez bien l'idée. C'est soit une nonne, soit une on va censurer les mots pour les plateformes des réseaux. Donc en fait, il n'y a pas d'entre-deux quand tu es une jeune fille. Après, moi, je peux parler que de la banlieue parce que j'ai pas grandi autre part. Soit t'es une nonne, soit t'es une timpe en banlieue. Quoi? D'accord, ok. D'accord. Non, mais écoutez, que- qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Soit t'es une nonne, soit t'es une timpe. Waouh. Ok. Mais je me fais pas porte-parole de toute la France entière, hein, vraiment que de la banlieue parisienne. J'ai grandi Gennevilliers, 93, tout ça. Donc c'est assez compliqué en fait. Et en fait, Faut voir c'est quoi la définition de, selon elle, de nonne ou de timpe. Non, faudrait voir sa définition. Non, parce que bon, tu sais, si c'est ce genre de femme qui nous dit, voilà, elle s'est fait troncher par 50 mecs dans une cave, mais c'est pas une timpe. Bah, voilà, c'est-à-dire que si c'est ce qu'elle dit, je dis pas que c'est ce qu'elle a fait, attention. Je dis si c'est ça sa définition, vous voyez, dans ce délire de féminisme, de tu n'es pas une timpe même si tu as eu 200 mecs qui te sont passés dessus. T'en es pas, voilà, tu peux être une fille bien. Tu vois, donc, je sais pas, peut-être que c'est pour ça qu'elle dit, ah oui, soit t'es une timpe, soit t'es une nonne. Tu vois, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que sa définition de timpe, c'est pas la même que celle du monde, bien entendu. moi-même, je véhiculais des idées qui étaient clivantes, ségrégatives, mauvaises, parce que je répétais ce qu'on me disait depuis toute petite. Quel genre? Du genre, bah, si t'embrasses un garçon, t'es une du genre, si tu mets pas un collant ultra opaque, une jupe, bah, t'es une. Bien Enfin, sûr. c'est des choses qui vont très très vite. Une réputation, elle est faite très très vite. Et Ok. La façon de s'habiller, c'est vrai que je comprends pas trop en général. Ça, je trouve ça assez extrémiste. La manière de s'habiller, bon, ça, je suis vraiment de ceux qui en ont rien à foutre de ça. pour le coup, après, j'habitais à Épinay. Donc Épinay, c'est collé à Enghien, qui est une ville, bah, du coup, pour le coup, très bourgeoise. Et là, donc, j'avais des contacts avec des gens qui étaient dans des lycées ou collèges catho, donc beaucoup plus aisés et tout. Et c'était une autre réalité, mais une réalité qui n'est pas forcément meilleure, parce que les filles étaient, bah, par exemple, dès 14 ans, elles avaient accès à des fêtes, à de la drogue, à de l'alcool. Nous, en banlieue, Oui. même si on peut penser, hein, on n'a pas accès à ça, parce que Ouais. quand t'habites en HLM et que tes parents sont sûr. H24 là, tu fais pas de soirée, tout simplement. C'était d'autres réalités. Et tu prends pas de drogue non plus? Ah là là. Ils venaient la chercher où, la drogue, hein, les petits bobos? Pour ça qu'on les aime bien. Non, plus sérieusement, qu'est-ce qu'elle nous raconte, elle? Il y a pas de drogue, il y a pas de drogue à la cité, il y a pas de drogue au quartier. Tu sais, ça, c'est marrant. Tu sais, ces filles-là, elles peuvent mentir, tu sais, ou ces mecs-là, ils peuvent mentir aux bourgeois comme ça, là. Tu vois, elle est en face de deux bobos, là. Tu peux pas mentir à des mecs qui ont grandi en quartier, quoi, God. Qu'est-ce que tu nous racontes? Il n'y a pas de drogue. Après, ça dépend qu'est-ce qu'elle appelle. Qu'est-ce qu'elle appelle la drogue, genre? Tu vois, est-ce que c'est vraiment des trucs bizarres, là? Tu vois, leur pills, c'est ça? Pills, extra, tu vois vraiment les trucs vraiment chelous, là. Parce que bon, si elle parle de 2-3 pétards, eh, frérot, eh, cocotte, pas à nous, pas à nous. Réalité aussi que les filles vivaient là-bas, aussi des photos qui tournaient d'elles. Enfin, en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de choses qui se passent et avec le recul, bah, tu as un autre jugement. Par exemple, quelque chose dont on parle pas beaucoup, c'est les filles, il y a le truc des caves en banlieue. C'est terrible, hein. C'est quoi? Moi, quand Pardon, excusez-moi, c'est sorti tout seul tout à l'heure. Fou, les souvenirs.
Je suis arrivée, donc quand j'ai emménagé, parce que j'ai changé quand je suis passée de Gennevilliers à Épinay, je suis arrivée dans des grands bâtiments, tu vois. Et une des premières choses qu'on m'a dit, c'est ouais, bah dans les bâtiments à côté de chez toi, il y a des caves. Et en gros, c'est des endroits où les filles sont qualifiées de et où elles font des tournantes. Sauf qu'on dit qu'elles sont Pour de l'argent? non, pas pour de l'argent. On dit qu'elles sont consentantes. Carla, elle découvre le monde. Elle découvre la banlieue en immersion dans les quartiers chauds. Carla, hein, tu connais pas, toi, hein? Oui, C'est- c'est des collectifs, quoi. Voilà, alors qu'en fait, c'est ça. What? Oh, je ne m'exprimerai pas sur ce sujet. C'est totalement des. Et elles sont quoi? Elles sont Collectif. sous emprise, ces filles-là? Je pense que ouais, c'est de l'emprise. Je pense que quand t'as 13, 14 ans, 15 ans, t'es peut-être amoureuse d'un garçon, tu te rends pas compte de ce que tu fais. On t'amène dans un endroit un petit peu sordide, mais t'inquiète, moi je t'aime, faut que tu fasses aussi plaisir à mes copains. Enfin, l'éducation sexuelle, elle est hyper Mais c'est importante. atroce. Ah, c'est atroce. C'est des choses atroces. Et moi, ces filles-là, je les ai vues changer de collège, je les ai vues avoir des réputations horribles et on les croyait pas. En fait, parce que forcément, si t'étais une fille à qui on prêtait des relations sexuelles, à qui on prêtait même juste un smack, t'étais pas une fille qu'il fallait écouter. Toi, Thaïs, tu revendiques beaucoup aussi sur tes réseaux sociaux. Je vais pas m'exprimer sur ça, les gars. C'est le sujet délicat, ça, hein. Le fait qu'une femme ne devrait pas avoir le même body count, c'est-à-dire le même nombre de relations sexuelles. Ah, ça c'est intéressant, ça. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, ça. Alors, Thaïs, fais-moi plaisir. T'étais sur une bonne lancée, t'as dit 2-3 bêtises, mais t'étais sur une très bonne lancée. Continue comme ça. Qu'un homme, ou en tout cas que dans la société, c'est mal vu après pour se marier, c'est ça? Disons que c'est un peu plus complexe que juste de dire ça. Maintenant, faire la transition entre le fait qu'elle parle de C'est beaucoup plus complexe. Mais bon. collectif dans des caves et après qu'on fasse le lien entre le fait que je critique le body count, je trouve C'est vrai que c'est. Moi, en tout cas, enfin, moi, les gars, voilà, voilà, je m'en fiche parce que j'allais pas m'exprimer sur ce sujet. Tu vois, c'est des sujets sur lesquels je vais pas m'exprimer, politique, etc. Tu vois, après, il y a des témoignages. Un témoignage, je pourrais m'exprimer dessus. Enfin, je vois un témoignage, etc., qui est dur à entendre, etc. C'est différent. Mais là, comme ça, non. trouve ça un peu hasardeux. Je dis pas que c'est ce que tu voulais me faire prêter comme attention, mais je trouve que c'est quand même important. Que c'est deux sujets quand même différents et évidemment que je compatis avec ces filles, que je trouve ça atroce. Moi, ça m'émeut aussi parce que j'ai aussi vécu une expérience assez traumatisante où j'ai failli aussi voilà, subir une agression sexuelle grave. Heureusement, je me suis sortie. Et la majorité des femmes aujourd'hui, malheureusement. Comme beaucoup de filles, bien sûr. Mais et moi, ce qui m'a poussée à m'engager. Pour d'abord parler de ça, puis après je réponds à ta question avec plaisir. Moi au départ, je me suis engagée sur toute autre chose qui était les questions effectivement migratoires. C'est pour ça que je fais le lien sur mon site internet. Je sais pas si le passage sera mis. Aïe, voilà pourquoi je. Qu'est-ce que je veux dire? Je parle pas de politique, je parle pas de tout ça, moi. Ça y est, on est. Voilà. Voilà. Ah là là, il reste combien de temps? 32 minutes? Ok. Montage, mais Bien sûr, oui. ouais, ok. Oui, en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux questions migratoires parce qu'en fait, j'étais à la fac et à une fac à Toulouse, le Mirail, et puis en fait, c'est au sein d'un quartier qui est extrêmement remplacé. En tout cas, le fait est que j'étais pas à l'aise à rentrer chez moi le soir, quand dans l'allée pour entrer vers le métro, bah ouais, je sais pas, Vous voyez, c'est pour ça que je voulais pas m'exprimer sur ce sujet parce que je savais que ça allait partir dans tous les sens là. Ça part politique, frontières, ouah, frère. Ah ouais. sans en sécurité. Le campus, c'était une réalité à part de ce quartier, mais franchement, ça craignait. Et dans le métro, le nombre de fois où je me suis retrouvée être la seule blanche dans la rame. Mais le problème, justement, c'est pas les hommes plutôt que les immigrés. Et ça, c'est une autre question qui est intéressante. Oh putain. Les gars, là, franchement, là, je suis d'accord avec personne sur ce putain de lit, hein. Alors, il y en a une. Alors, on a des PNJ, là, de sacrés PNJ. On a le PNJ qui nous explique que la source des problèmes des Français, c'est les basanés. Voilà, on va pas se le cacher. Non, arrêtez. Me dites pas, non, mais c'est les étrangers. Non. En général, les étrangers qu'elles visent parlent pas, tu vois, c'est ce que tu comprends. Tu vois, ils parlent plus ou moins un peu tous la même langue, hein. Donc là, on a le PNJ qui nous fait croire, ou du moins, pardon, non, il ne fait pas croire, elle est persuadée, qui croit que toute la source des problèmes des Français, c'est les migrants, tout simplement, ou les immigrés, peu importe. En face, on a une autre, elle est persuadée que bref, tous les problèmes, je ne sais pas, que les femmes rencontrent ou quoi, c'est quoi, elle, on la met de côté pour l'instant. Mais elle, on a vraiment le cas typique de la personne qui est persuadée
que toute la source des problèmes peuvent être résolus par un gouvernement. C'est faux. C'est complètement faux. Ah, c'est les migrants le problème. C'est les étrangers. Trop d'étrangers. Welcome to Dubai. Viens, viens. Va à Dubaï. Tu vois, va à Dubaï, va dans des endroits comme ça. Ah, mais non, mais c'est riche. C'est. Ok. Va en Bosnie. C'est très pauvre. Tu vois, ça veut rien dire. Donc, c'est pas la pauvreté qui fait, finalement, qui fait les agressions, etc. Et c'est potentiellement pas l'immigration, parce qu'il y a des pays à 80% d'immigrés, 80-90% d'immigrés, tout se passe bien. Bizarre, hein? Si tu vois ce que je veux dire.